Alors, salut tout le monde, bonsoir, bienvenue dans ce petit web journal en semaine, édition du 6 avril 2023. Suite au dernier web journal, en fait, j'avais l'impression d'avoir mal fait le web journal, d'avoir cherché mes mots, et puis là, je me suis dit, ah, je vais refaire, des fois, je refais ça quand je me rends compte que le web journal n'est pas si bon que ça, ou que je veux dire, en tout cas, que j'ai pas rendu tout ce que je voulais rendre, j'en fais une deuxième version. Puis là, je me suis dit, je vais faire ça pour le dernier parce qu'il était important. J'ai oublié plein de trucs, et cetera. Il y a même des planches que j'ai pas utilisées, et donc c'était l'idée derrière le fait de faire un web journal cette semaine, dans le milieu de la semaine, refaire, le dernier. Mais au fur et à mesure, que je construisais le web journal, que je réfléchissais à mes choses, il y avait, de plus en plus d'idées qui me venaient en tête, et donc là, j'ai quelque chose de pas mal différent. J'ai pas vraiment de contenu, en double du premier web journal. Ce que je voulais dire, en fait, je l'ai probablement déjà dit, mais je voulais le dire d'une autre façon, avec d'autres façons de le montrer, et d'autres pièces à conviction, en fait, qui étaient mon point de vue. L'idée, évidemment, est la suivante, c'est-à-dire que ce qu'on voit en train de se déployer partout en Occident, là, on voit pas ça en Afrique, hein, on voit pas ça en Amérique du Sud, on voit pas ça en Asie, on voit certainement pas ça en Russie, on voit ça en Occident, dans les pays de l'OTAN, surtout dans certains pays de l'OTAN. Cette espèce d'opération d'envergure, de destruction de l'identité sexuelle, et en fait de toutes les normes qui régissent la société. Il s'agit d'une, comme le titre de ce web journal l'indique, d'une opération de guerre de cinquième génération, OK, qu'on applique à la population. Donc, c'est un peu le thème de ce que je disais lors du dernier web journal. J'expliquais comment ils avaient utilisé le langage pour créer des nouvelles catégories de la pensée auxquelles les gens s'identifient, et après donner des droits à ces nouvelles catégories-là, etc. Mais là, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que on utilise, c'est ça, on utilise encore une fois, genre, c'est ça, une opération psychologique pour non seulement détruire l'identité de genre, mais détruire la conception de ce qu'on considère être naturel ou humain. Et les drag queens font ça, finalement. Ils nous amènent dans le virtuel. Et là, il y a un lien avec la convergence bionumérique, c'est-à-dire qu'on détruit ce qui est naturel, on détruit ce qui est les catégories normales, et ça nous amène dans le virtuel, un monde où on peut jouer et où on peut manipuler. Pourquoi on cible les enfants? Parce que les enfants sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le virtuel. Hein? Les enfants n'ont pas encore, une des caractéristiques de l'enfance, c'est qu'on n'a pas encore, quand on est enfant, on n'a pas acquis le principe de réalité. Et ça prend longtemps. En fait, des fois, ça prend une vie. Hein? Des fois, c'est à 30 ans, à 40 ans qu'on commence à prendre acte de la réalité, c'est-à-dire d'agir d'une façon qui est conforme à la réalité. Souvent, on est dans nos idées, on est dans le virtuel, c'est-à-dire le principe de réalité, c'est-à-dire que euh, la réalité a préséance sur nos idées. Hein, sur ce qu'on croit de nous, sur ce qu'on. Donc, cette prise en compte du principe de la réalité, on le voit dans l'armée. Dans l'armée, il y a ça. On inculque ça aux soldats très, très, très rapidement, le principe de la réalité. Et c'est pour ça que l'entraînement dans l'armée est si difficile. Hein. On se frotte dans la boue, on prend des coups, on se fait gueuler après par notre drill sergeant, hein, par notre officier. On se fait remettre à notre place, nos idées ne sont pas vraiment importantes, et puis, on nous fait. Et on inculque le principe de réalité. Dans la culture occidentale, il y avait, mais dans la psychologie, en fait, c'est souvent au père que revient le rôle d'inculquer le principe de la réalité à l'enfant. C'est-à-dire, le père, c'est souvent le père qui dit non. La mère veut allaiter, la mère est en fusion souvent avec l'enfant. Et le père est ce qui intervient entre la mère et l'enfant, qui les sépare finalement. Hein, c'est toute la question de l'Oedipe chez Freud et dans la psychanalyse. Et le fait de séparer l'enfant de son désir, de ses besoins, hein, parce que quand quand la mère allait et l'enfant est en fusion avec la mère, il n'y a pas besoin de verbaliser ses besoins, etc. Mais c'est à partir du moment où est-ce que le père intervient, sépare les deux, qu'il y a une nécessité du langage qui se développe chez l'enfant.
Donc, le père intervient, dit non, et c'est ça. Souvent, le père est un petit peu plus impatient, de moins en moins parce qu'on a montré que c'était très mauvais, ça, dans la culture occidentale. Hein, des pères un peu durs, impatients et qui châtient, mais qui aimaient bien, tout ça, on nous a détruit ça dans les films, etc. On nous a toujours caricaturé ça. Comme on caricature la femme, comme on caricature l'homme maintenant, on a caricaturé le père pendant à peu près 40 ans, au cours des 4 dernières décennies, si c'est pas plus. On a caricaturé le rôle du père. Presque à chaque fois qu'on regarde un film sur Netflix, il y a toujours un père violent, alcoolique, abuseur, qui trompe sa femme, qui s'occupe pas de ses enfants, etc. C'est à peu près juste ça qu'on nous montre à la télévision. Pourtant, le père a un rôle fondamental qui est celui, dans la psychanalyse, et Guy Corneau, je pense comment il s'appelle Corneau, là, Père manquant, fils manqué, pourrait vous l'expliquer. Le rôle du père est essentiel et c'est celui d'inculquer le principe de réalité à l'enfant. On trouve ça chez Freud, on trouve ça aussi chez Ricoeur. Hein, on appelle ça le non du père, c'est-à-dire le père qui dit non, le père autoritaire, le père qui dit non, et aussi le nom du père, N-O-M. OK? C'est-à-dire que. Et ça a disparu dans la culture occidentale, ce qui fait en sorte que maintenant, de plus en plus, les gens deviennent narcissiques et ne sont plus ancrés dans la réalité. Et là, ce qu'on voit, c'est ce que j'ai expliqué dans le dernier web journal, c'est-à-dire des gens qui se prennent pour n'importe quoi, des petites filles de 6 ans, des Filipinos, je suis noir, même si j'ai la peau blanche, même des xénogenres, etc. Ouais, donc, il y a cette virtualité et cette absence de contact avec le réel qui était inculquée chez l'enfant par la présence d'un père fort dans la famille qui a été détruit. Et là, on voit le virtuel qui s'emballe. Et tout ça sert en fait le jeu des mondialistes parce qu'ils veulent nous faire accepter finalement ce que j'avais déjà expliqué auparavant, c'est-à-dire la convergence bionumérique, c'est le projet du Forum économique mondial. Et pour accepter la convergence bionumérique, il faut justement accepter le virtuel, détruire finalement toute conception naturelle de l'être humain. Okay? Par exemple, la conception qu'on trouve dans la Bible, ou ce genre de choses, une conception naturelle de l'être humain. Alors, donc convergence, explorer la convergence bionumérique, ça va avec les trans, ça. C'est ce que je disais aussi dans le dernier web journal, c'est-à-dire que tout ça va avec les trans. Hein, donc, plus qu'un changement de technologie, cette convergence bionumérique pourrait transformer notre compréhension de nous-mêmes et nous amener à redéfinir ce que nous considérons comme humain ou naturel. Pour ça, il faut passer par la virtualité, détruire le principe de réalité, faire en sorte que les gens deviennent tout ce qu'ils veulent. Hein? Et pour ça, il faut détruire le nom du père dans la culture occidentale. C'est ce qu'ils ont procédé. Ils ont fait ça pendant des années, comme ce que j'ai expliqué lors du dernier web journal, c'est-à-dire que pour arriver à cette offensive transgenre partout dans la culture présentement, il a fallu passer à travers des décennies d'émasculation dans les films à Hollywood, etc., dans la culture. Et là, finalement, donc, il y a eu du placement de produits et après ça, on y va. C'est comme, en termes militaires, on appelle ça, comme attendrir une cible. Là, tu as un bombardement sur une cible et quand elle ne sait plus quoi faire, quand les gens sont démoralisés, les troupes adverses sont démoralisées, là, tu envoies les troupes et c'est à peu près ça qu'ils ont fait. Et il y a un ancien espion du KGB, Yuri Bezmenov, qui expliquait exactement ça, comment les communistes avaient pour objectif de d'hébéter, hein, de sidérer et finalement d'abrutir et de désorienter les populations occidentales afin de pouvoir faire entrer la propagande. Je trouverai éventuellement une version française de ce clip-là. Si les gens ont la version française de ce clip-là, une version sous-titrée de cette explication de cet espion du KGB qui a fait défection, qui est venu se réfugier au Canada, Yuri Bezmenov, vous allez comprendre avec ça exactement ce qui se passe avec l'opération trans, parce que c'est exactement de cette façon-là que les communistes ont procédé. En tout cas, pendant des années, ils nous ont attendris, ils ont procédé à un bombardement sporadique pour briser nos conceptions de ce qu'est un homme et une femme, notre attachement au père de famille qui a son rôle traditionnel. Ils ont tout détruit ça, et après ça, ils sont arrivés avec l'offensive trans. Et c'est pour ça que je dis que c'est une guerre de 5e génération.
Et là, j'ai été tiré ça du livre de Mike Flynn, Citizen's Guide to Fifth Generation Warfare. Et là, j'ai été tiré finalement des extraits qui parlent de ça ici. Inside the strategy and tactics of Fifth Generation Warfare is manipulation of thought and attitude without people's awareness. These are the weapons of choice to facilitate geopolitical goals to create a new world order. Donc, on parle ici, dès l'ouverture du livre, en fait, on donne une définition de ce qu'est une opération de cinquième génération, un conflit de cinquième génération. On parle de piratage du cerveau afin d'opérer des modifications de la pensée, des attitudes et des comportements dans l'objectif de créer un nouvel ordre mondial. Ce que vous avez ici, là, avec ça, tout ça, là, c'est un piratage du cerveau. Et on s'attaque aux enfants, c'est un piratage du cerveau afin d'opérer des modifications de la pensée, des attitudes et du comportement dans l'objectif de créer un nouvel ordre mondial. C'est exactement ça. Ce que vous avez ici, l'opération Trans qu'on voit partout, c'est une opération de guerre de cinquième génération. Et la raison pour laquelle on cible les enfants, encore une fois, je le répète, c'est parce que les enfants n'ont pas encore acquis le principe de réalité. À partir du moment où est-ce que tu as acquis le principe de réalité, je suis un homme québécois, francophone, avec des cheveux bruns, nanana, c'est très difficile. Je vis à tel endroit. Quand on prend la mesure du réel et on n'est plus juste dans nos pensées, là, après ça, c'est très difficile de manipuler les gens. Et pour manipuler les gens, il faut briser la psyché. Il faut briser le principe du réel. OK? Et chez les enfants, ça s'acquiert avec ce que je veux dire, là, c'est que ça s'acquiert avec l'expérience. Tu mets la main sur le rond du poêle et ça te brûle. Et là, tu sais que c'est quoi la chaleur. Et là, puis, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, tu prends des coups comme ça, tu essaies de faire n'importe quoi, surtout quand tu es jeune. Puis là, éventuellement, tu as un accident de voiture, puis là, tu commences à rouler moins vite, puis la réalité te rattrape. Les êtres humains ont cette espèce de sensation d'expansion, d'illimitation qui vient du moment où ils étaient dans le ventre de la mer. Là. Il n'y a comme pas de limite, il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas de... Et plus on avance dans la vie, plus on prend des coups et plus le principe, et plus on se fait dire non, plus on a des échecs, on apprend de nos échecs, etc. On acquiert de l'expérience et on devient réaliste, vous comprenez? Et les enfants n'ont pas ça. Et c'est pour ça qu'ils ciblent les enfants pour court-circuiter la construction, non seulement de l'identité sexuelle, mais du principe de réalité homme-femme chez l'enfant. Vous comprenez? Et les propulser dans le virtuel. C'est-à-dire que là, ça, c'est comme administrer des vaccins aux enfants. On ne sait pas ce que ça va créer à long terme. Là. Dans 10 ans, les enfants qui ont pris le vaccin, qu'est-ce qui va se passer avec ces enfants-là? On ne le sait pas. On n'a aucune connaissance des effets à long terme du vaccin. Mais là, on n'a aussi aucune connaissance des effets à long terme sur ça, sur les enfants, sur ce genre de comportement-là, etc., etc. En fait, on le sait un peu. On sait un peu ce que ça va faire des personnes qui vont être destructives, qui seront plus attachées au principe de réalité, qui auront une identité sexuelle fluide. Et donc, fluide, comme je l'ai expliqué dans le dernier web journal, c'est facilement manipulable. Ça va être des gens émotivement immatures, instables, facilement manipulables. Immatures, instables, facilement manipulables. Moi, je ne suis pas facilement manipulable parce que j'ai une identité sexuelle, une identité ethnique, géographique, spirituelle. Mon identité est comme est très solide. Et je ne suis pas facilement manipulable. Puis quand on essaie de m'en passer une, je dis que c'est de la bullshit. Mais un enfant n'a pas d'identité solide. Et donc, on peut lui en passer plus. Hein, et ça va, justement, l'objectif, c'est de créer des gens qui sont facilement immatures, instables émotivement et facilement manipulables. Quand je dis instable émotivement, vous avez juste à regarder la façon dont les woke réagissent quand quelque chose ne va pas dans le sens de ce qu'ils veulent. Tu sais, par exemple, je me rappelle quand Brett Kavanaugh a été nommé à la Cour suprême, là, tu les voyais s'arracher les cheveux. Là. Ah! Ou Trump, tu sais, là, non! Là, ils deviennent hystériques. Là. Mais ça, c'est des gens qui comme ça, là,
qui sont pas attachés au principe de réalité, qui ont jamais, qui se sont rarement fait dire non, qui ont clairement pas eu un père dans leur famille. Ça, c'est l'absence du père, ce que vous voyez là, là. Pas de principe de réalité. Émotionnellement immature, manipulable, émotivement instable, etc., etc., etc. C'est ça que ça va créer. C'est ça qu'ils veulent créer. Ils veulent créer une masse de ilotes, comme on dirait, une masse de personnes facilement manipulables, des esclaves essentiellement, des esclaves, des neuro-esclaves, on pourrait dire. OK? Donc ça, c'est une des définitions. Il y a aussi, un petit peu plus loin dans le livre, on dit ici, parce que c'est des opérations psychologiques, qu'est-ce que c'est ça? Comment ils opèrent? Ils opèrent à travers des opérations psychologiques. Psychological operations are operations designed to convey selective information and indicators to audience to influence their emotions, motive, and objective reasoning in order to affect the behavior of government, organizations, groups, and individuals. Donc, ici, les opérations psychologiques sont conçues pour véhiculer une information particulière à une audience afin d'influencer leurs émotions, leurs objectifs et leur raisonnement dans le but d'affecter le comportement des gouvernements, organisations, groupes et individus. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire ici. OK? Alors, donc, face à cette guerre de cinquième génération, donc, un des objectifs aussi, là, ben, je veux dire, face à cette guerre de cinquième génération, la réaction naturelle, ça serait d'être découragé parce qu'on voit que c'est partout, partout, partout. Hein? Et ça, c'est un des objectifs ici, c'est-à-dire que c'est également de démoraliser. Pour ceux qui ont une identité solide, comme nous, un petit peu plus âgés, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a, rappelez-vous, la charte de la torture psychologique de Biderman, il n'y a aucune, chez les Borg dans Star Trek, là, resistance is futile. C'est ça qu'on nous dit, là. C'est ça qu'un des influenceurs TikTok dit, Jeffrey Marsh, il parle directement aux enfants, il dit « Arrêtez d'écouter vos parents, soyez ce que vous êtes, etc. » Il les sort littéralement de la famille. Et là, il dit dans une vidéo « Vous allez nous respecter coûte que coûte. » Let me tell you something about LGBTQ rights, about trans rights. This is only going in one direction. You will respect us. You can be upset. OK. Alors, ça, c'est-à-dire que c'était déjà le cas. Ça fait des décennies que c'est le cas, c'est-à-dire que les drag queens peuvent faire ce qu'ils veulent le soir dans les bars, même, tu t'en vois une sur la rue, il n'y a pas de... Il n'y avait pas vraiment de problème. Le problème a commencé quand ils sont venus dans les écoles pour faire cette opération de guerre psychologique, parce que la limite, c'est toujours l'enfant, hein, c'est toujours ça. Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est de démoraliser, et parce que c'est partout maintenant. Ça a l'air de ce qu'on appelle aussi en langage militaire full spectrum dominance. Hein? C'est-à-dire que je l'avais expliqué aussi dans la vidéo, dans la web journal, où je parlais de l'ère de la propagande totale. C'est-tu comme ça que je l'avais appelé, l'ère de la propagande totale? C'est au début de l'offensive russe en Ukraine, là, c'était tout. Il fallait changer le nom de la poutine. On n'acceptait plus le nom de la poutine au Québec. La SAQ enlevait la vodka russe. Tout. Il y avait des rues qui étaient au nom de Zelensky. Tout était comme... les conseils municipaux passaient vous comprenez? C'était... L'ensemble du spectre informationnel était rempli de propagande pro-Zelensky, le gars le plus corrompu en Europe, avec des comptes en banque offshore, etc. Mais tout le monde est tombé dans le panneau parce que c'est ça. C'est qu'il n'y avait plus un endroit où il n'y avait plus d'espace où tu pouvais comme critiquer, etc. L'ensemble. Et si quelqu'un sortait la tête, comme un professeur d'université qui disait « Ouais, ben il y a l'expansion de l'OTAN et tout », les médias le ciblaient parce que ça, c'est une autre des fonctions des médias, c'est-à-dire opérer des assassinats sociaux. Je l'avais déjà expliqué. Donc, là, ici, on voit la même chose avec l'opération Trans. C'est littéralement partout. Il y a aussi, il y a comme toutes les compagnies, ça, c'est la Pride Month, là, parce que toutes les compagnies participent et on voit maintenant aussi exactement ça, c'est-à-dire que maintenant, mais là, c'est plus juste Pride, là, c'est trans, c'est autre chose. Et là, il y a la Bud Light. Il y a plusieurs compagnies maintenant qui ont engagé des porte-paroles trans. Ici, la Bud Light, hein, qui a engagé Dylan Mulvaney, qui a été reçu à la Maison-Blanche. Biden invite man who identifies as a little girl to discuss trans issues. C'est pas juste un trans
un transgenre, là, tu sais, comme je l'ai dit, moi, j'en ai un ici, là, dans mon édifice, un transgenre qui semble avoir réellement un problème de dysphorie du genre. C'est peut-être même génétique. Là, ici, c'est pas ça du tout, là. Le gars, il s'identifie comme fille, puis après ça, il s'identifie comme jeune fille, petite fille comme l'autre, là, l'autre crackpot qui s'identifie comme une petite fille de 6 ans. Et là, Bud Light a décidé de lui donner, lui faire des annonces. Je ne montrerai pas les vidéos, là. Il fait des annonces aussi de Tampax. C'est un influenceur TikTok. Et c'est complètement abject de dire, il arrive puis il parle de Tampax. Il ne sait même pas c'est quoi. Il n'y a pas de règles. Puis il parle de ça. Il dit, j'ai acheté des Tampax. Ça fait 1 mois que je me promène avec des Tampax. Ben, en tout cas, regarde, je vais vous les montrer. Au moins celui de Tampax. C'est complètement ridicule. 75 of being a girl, and I've been carrying around tampons and pads for the past 2 months, but I've actually never opened one up. So il n'en a jamais ouvert une, bien sûr, parce que c'est pas une fille. Il ne sait pas c'est quoi avoir des règles. Tu sais pas c'est quoi avoir des crampes quand tu as tes règles. Tu sais pas c'est quoi avoir des sauts d'humeur quand tu as tes règles. Tu n'as rien. T'es juste un facsimilé. let's do it! Woohoo! I thought the letter stood for small, medium, and large based on The estimated hold time is now. Ça, c'est Nike. Nike qui lui a donné le contrat pour les hauts féminins. Oui, donc c'est une caricature. Et donc, là, ici, il n'y a pas juste... Vous comprenez que là-dedans, c'est une caricature abjecte. Il est laid, il ne ressemble pas à une fille, il n'y a rien de féminin, il fait juste caricaturer. Ici, c'est une opération de guerre psychologique, parce qu'on aurait pu prendre un trans qui est très, très, très féminin, vous comprenez, et qui fait bien ça, et qui c'est sérieux. Mais là c'est pas sérieux. C'est dans la dégradation, c'est dans la dénaturation, c'est dans le grossier, c'est dans le vulgaire, vous voyez? Et c'est ça que je veux dire quand je dis que l'objectif, c'est la démoralisation. On fait dans le vulgaire et l'abject. Et c'est les compagnies qui payent pour ça. On aurait pu faire une bonne annonce de Bud Light, mais non, on prend comme un clown. Et les compagnies ne sont pas là pour faire de l'argent. C'est pas pour faire de l'argent, c'est pas pour faire de la publicité. C'est même pas pour faire de la publicité négative. C'est pour démoraliser et émasculer les hommes ici. Dans le cas de la Bud Light, c'est pour émasculer les hommes. Ici, c'est pour détruire la féminité chez la femme. Et même chose chez le tampon. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que... en fait, c'est la même chose que ça ici. C'est pour émasculer les hommes, mais c'est plus que ça. Ils le disent ici. Regardez ça ici. Une admission. Donc, on a vu aussi que partout dans le sport, maintenant, il y avait des nuits où est-ce que les sportifs portaient des uniformes LGBTQ. Et là, ça a commencé à faire... je veux dire, ça a commencé à être controversé. Il y a comme des équipes, individuellement, des gars qui ont commencé à dire non, moi, je porte pas ça. Des chrétiens, entre autres, encore une fois. Et après ça, demandez-vous pourquoi ils ont voulu détruire retirer le crucifix à l'Assemblée nationale, etc. Les chrétiens, pourquoi l'autre, le trans qui a fait la fusillade la semaine dernière, pourquoi il a tiré sur des chrétiens? Parce que les chrétiens sont attachés à une conception naturelle de l'homme et de la femme. OK? Et donc, c'est ça qui pose problème. Est-ce que j'avais quelque chose ici? Je ne sais pas. J'avais quelque chose justement en tout cas, sur le crucifix. Ils ont retiré le crucifix à l'Assemblée nationale pour ça. Je pense que c'est ça ici. Voilà. Non, c'est pas ça. Désolé. Des fois, je me mêle dans mes planches, là, mais ils ont retiré le crucifix à l'Assemblée nationale pour pouvoir permettre, je vais le retrouver, on va tomber dessus à un moment donné. C'est tout ça ici? Non. On s'en vient. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on a retiré le crucifix à l'Assemblée nationale pour pouvoir permettre, et la laïcité dans les écoles, on a retiré tout l'aspect confessionnel des écoles pour pouvoir permettre ce genre de bouette dans les écoles. Ça n'aurait pas été possible dans des écoles chrétiennes. Il n'y en a pas dans les écoles juives ou dans des écoles majoritairement musulmanes. Il n'y en a pas. Ils ne vont pas là. C'est des écoles chrétiennes aussi non plus. Là, et donc, retirer le crucifix à l'Assemblée nationale, il y avait
d'autres objectifs. Il y avait deux objectifs. Je l'ai expliqué durant la pandémie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a seulement du salut dans le vaccin. Et maintenant aussi, et ça, c'est une idéologie qui prend le relais. Comme le dit ici Dr Mayou. Il explique dans son dernier vidéo, hein, je n'ai pas pris le temps de le couper ici, là, que c'est une... José dit lâcher les enfants et le docteur Mayou dit on est rendu, ils ne lâcheront pas les enfants, on est rendu, c'est une idéologie fanatique comme le petit livre rouge de Mao. Et je vais revenir là-dessus plus tard. OK? Donc, c'est ça. Il n'y a rien de particulièrement féminin là-dedans. C'est pour démoraliser, etc. Ils sont plusieurs compagnies, comme si tu veux pas boire de la Bud Light, tu dis je vais boire du fort, mais finalement, le fort ou des spiritueux, ça ne fonctionnera pas, puisque Jack Daniels aussi, lui, a commencé à faire dans la grossièreté trans, Jack Daniels. Et Barbie aussi, un symbole, longtemps un symbole pour les petites filles, est passé à l'ère trans, etc., etc. Donc, il n'y a plus vraiment d'endroit où se cacher, mais ce que je voulais montrer, en fait, c'était ça ici. Hein? Donc, ni dans les produits, ni dans le sport. Hein, ici, les Vancouver vont tenir un show drag juste avant le début de la partie. Et là, c'est des hommes qui regardent ça. Vous comprenez? Beaucoup, le hockey, c'est des hommes qui regardent ça. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur enfoncer dans la gorge un show de drag. Pourquoi on veut enfoncer dans la gorge des fans un show de drag? Ils nous le disent ici, finalement, c'est bien. Coupe Grey, changer l'image macho du football, un coming out à la fois. Alors, c'est pour qu'ils disent changer l'image macho des sports, que ce soit dans la Ligue nationale de football, que ce soit au hockey, que ce soit dans d'autres sports. L'idée, c'est pas anodin, c'est pas pour les droits, là. C'est pour changer l'image. Mais en fait, ça, c'est un mensonge, parce que c'est pas pour changer l'image macho du sport. Non, non. Encore une fois, c'est une opération psychologique sur le cerveau des fans. OK? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? James Cameron nous l'a dit ici. Le directeur d'Avatar nous dit au sujet de la masculinité toxique, il dit que la masculinité et la testostérone sont un problème. La testostérone est une toxine et il devrait en avoir moins. Donc, l'idée, c'est de réduire la testostérone. Tu sais, c'est pour ça qu'il s'attaque au sport. Dans les pubs, dans les sports, l'idée, c'est de détruire non seulement la masculinité, la féminité, etc., mais de vous faire avaler, détruire réduire le niveau de testostérone. Et voilà, ici, elle porte fièrement la barbe fournie, détruire l'image de la femme. Donc, Ah, c'est ça, là, voilà. Donc, le crucifix, donc c'est ça. Donc, il s'attaque à la... Est-ce que c'est ça ici? C'est ici, voilà. Il s'attaque à la testostérone. Pourquoi on s'attaque à la testostérone? En fait, pensez... Parce qu'ils sont en mode conquête. C'est une opération militaire. Et là, si vous essayez de conquérir une population à travers des moyens psychologiques, ce que vous voulez faire, c'est de détruire sa capacité de résistance. Et la capacité de résistance d'une population, c'est sa volonté aussi de se défendre, de maintenir son intégrité, que ce soit son intégrité territoriale, son intégrité physique, psychologique, son intégrité sexuelle, etc. Et cette volonté de se battre pour maintenir l'intégrité, ça découle de la testostérone. Okay? Oui, il y a aussi plein de femmes qui veulent se battre pour défendre, mais c'est souvent les hommes qui montent au créneau et qui vont se battre. Et on a court-circuité ça. Ça fait encore une fois 30, 40, 50 ans qu'on détruit la masculinité en Occident, de sorte que les hommes sont tout doux, ne font plus rien, n'osent plus élever la voix. Puis là, on voit souvent comme les filles qui sont comme plus batailleuses que les hommes, parce que les hommes ont été complètement castrés en Occident. Et ça aussi, c'est une opération, c'est une autre de ces opérations psychologiques d'une guerre de 5e génération qui a été appliquée à la population. Donc, qu'est-ce qu'un conquérant veut faire quand il veut conquérir, que ce soit un pays ou une population adverse? Il cible la testostérone et la masculinité adverse.
castrer les hommes, et là, après ça, tu peux partir. Et c'est ça que le directeur de Avatar dit, la testostérone est une toxique, masculinité toxique, etc., culture du viol, c'est tout ça, c'est pour nous démoraliser, faire en sorte qu'on s'assoie, qu'on reste assis, puis qu'on n'ait plus envie de dire quoi que ce soit. Mais il faut résister à ça. Et on peut aussi être démoralisé parce qu'on dit on ne peut pas gagner contre ça. Resistance is futile, la résistance est inutile, ils ont déjà gagné, etc. Mais non, ça, c'est précisément ce qu'ils veulent. Ils veulent nous faire croire qu'ils ont déjà gagné. C'est un bluff psychologique. On a remporté une gigantesque bataille sur le COVID, les vaccins, etc. On peut gagner encore une fois cette bataille sur le transgenrisme et l'intégrité du code humaniste, du codex humanis. Et là, je vous ramène à un extrait du film 300, où est-ce que sous le feu ennemi, parce que là, on est clairement sous le feu ennemi, on ne perd pas espoir. Au contraire, on rigole, et puis on se relève, et puis comme si c'était rien. On est sous le feu ennemi, là. Persian cowards! What the hell are you laughing at? You had to say it. What? Fight in the shade? Recover! Alors, comme dans ce film-là, c'est-à-dire que ces attaques qui visent à nous démoraliser, on ne les laisse pas nous atteindre, nous affecter. On continue à se battre. Je sais que c'est compliqué. Il y a toutes sortes de choses. Il faut se battre sur différents niveaux, etc. Mais l'essentiel, c'est de ne pas perdre notre volonté de se défendre, etc. et de continuer à résister. OK? Parce que ça, c'est inacceptable. OK? Et c'est ce que je disais aussi en introduction, c'est-à-dire que les médias, les dragues mentent sur la nature du contenu des performances. Ils nous disent non, 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 c'est de l'art. C'est pas de l'art, c'est de la fucking sexualisation des enfants. On le sait, on l'a vu toutes les vidéos. Mais ils vont mentir au gouvernement. Les gouvernements mentent, eux aussi, sur le contenu des performances et sur les objectifs de l'opération. Parce que les objectifs de l'opération, c'est pas de créer un monde plus égalitaire, etc. C'est de court-circuiter la création de l'identité sexuelle et le principe de réalité chez l'enfant. OK? Pour, comme je disais dans le dernier webjournal, permettre d'arriver à cette technocratie qu'ils souhaitent, la convergence bionumérique, etc. Parce qu'on aura détruit tout ce qui est naturel, toute conception de naturel, l'enfance va être beaucoup plus manipulable, etc. C'est ça les réels objectifs. Je vous montre qu'est-ce que certains drags disent lorsqu'ils sont questionnés par des politiciens. Ils disent non, nous avons adapté le contenu pour les enfants. C'est des performances. C'était à l'émission de Jesse Waters. Ça, c'est sexuel, OK? Ça c'est de la gesticule de danseuses nues. OK? Alors, ils ont des gestes, ils font des performances de danseuses nues. Ils se montrent les fesses, ils écartent les jambes. C'est sexuel. OK? Et là, on nous dit que ça, c'est adapté aux enfants. Écoutez-les plus tard, ils vont dire que c'est adapté aux enfants. Ils s'écartent les jambes, ils sont grossiers, ils se montrent le cul, ils s'agitent le sexe, et on nous dit que c'est adapté aux enfants et que ce n'est pas sexuel. Et là, il y a bien pire que ça. Vous le savez, j'en ai montré des bien pires que ça. In case you didn't notice, those were kids in the audience watching the half-naked drag queens. So Republicans in Texas are saying, look, guys, you can do this stuff in clubs, but
No more drag queen story hours in the library. No more drag shows in schools. That's it. But the drag queen lobby isn't happy. Big Drag says there isn't anything sexual about their performance. It's art. Alors là, vous allez entendre les drag queens dans les commissions devant les législatures étatiques et qui disent non, 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 c'est adapté pour les enfants, il y a pas. Donc, c'est un mensonge. Vous le voyez que c'est un mensonge. Vous savez, avec toutes les images qu'on a vues, que c'est des mensonges. Drag is an art form that saves lives. We do Vous avez la traduction en bas. Hein. Ça sauve des vies. C'est une forme d'art. Continue our events like drag story times that are intentionally modified to be appropriate for children. Drag is simply a form of art. Drag is not sexual, drag is an art. And like any other form of art, it can be tailored based on who is in the audience. By manipulating the words of an ancient text and shoehorning it into legislation aimed at an at-risk minority population, you liken yourselves to another group that gained popularity in Germany in the 1930s. If you wish to eradicate transgenderism from the public life, as members of your party have said... Et si on est contre ce qu'ils font, là, s'écarter les jambes devant nos enfants, on est des nazis. C'est littéralement ce qu'ils viennent de dire. Well, that escalated quickly. You agree that half-naked hairy men shouldn't twerk in front of toddlers, right? But AOC says the drag queens aren't the problem. The real deviants are the straight white guys. When I was in my early... Okay. Et ce qui a fait en sorte, là, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations contre les performances de Barbada dans les bibliothèques à Sainte-Catherine le 2 avril dernier. Et en début de semaine, le gouvernement du Québec a, à l'unanimité, je pense, s'est porté à la défense des drag queens. On a donné son appui aux drag queens. L'Assemblée nationale se porte à la défense des drag queens. Donc, c'est devenu politique. Et là, les 125 députés appuient ce qui se passe. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les 125 députés appuient la sexualisation des enfants par des pédophiles. Quand tu t'écartes les jambes devant un enfant, tu es un pédophile. OK? Quand tu te dresses comme une... Quand tu t'habilles, pardon, comme une pute de cabaret pour aller raconter des histoires devant les enfants, tu es un pédophile. OK? C'est ça que ça fait un pédophile. OK? Ça s'habille de façon suggestive, comme une pute de cabaret, et ça va essayer de sexualiser les enfants. Et je l'ai expliqué lors du dernier webjournal, c'est-à-dire qu'au début, c'est juste un compte, c'est peut-être anodin, c'est juste un compte à la bibliothèque, mais là, tu as ouvert la porte après ça. Après ça, il y a le camp d'été trans, avec, tu sais, comment danser puis s'écarter les jambes. Et après ça, tu continues comme ça et tu finis avec des enfants complètement... Où est-ce que c'est, là? Je les aurais toutes fait, finalement. Comme ça, là, ici. OK? Donc, avec des hommes nus, ou comme ça, ici, vous voyez? Ou comme ça, ici. Ça, c'est carrément baphométique, là, je veux dire. C'est carrément le diable qui regarde un enfant. Ça commence de façon anodine, avec une petite comptine, une histoire dans une bibliothèque, et là, on les habitue, on les désensibilise, hein? Et ça finit comme ça. Regarde ça. Éventuellement, ils vont demander le droit d'avoir des enfants. En fait, c'est déjà le cas. Hein? Ces gens-là, on exige déjà le cas d'avoir... exige déjà le fait d'avoir des enfants. J'aurais dû mieux annoter mes planches parce que je ne retrouve pas ce que je cherche. Est-ce que vous les voyez, des trans enceintes, etc. Je pense que je l'ai enlevé. Et vous voyez des hommes, c'est des hommes, ils ont l'air d'hommes, mais ils sont enceintes et ils vont donner naissance parce qu'ils ont gardé leur utérus. Si tu te considères homme, pourquoi tu gardes ton utérus, connard? Je veux dire, va jusqu'au bout. Si tu t'identifies comme un homme, pourquoi tu voudrais avoir un bébé puis être enceinte? Si tu t'identifies comme un homme, va au gym, pousse de la fonte, fais des trucs d'homme. Comprenez? Mais ils ne font pas ça. Fait que l'idée, c'est toujours de pervertir. Hein? Donc, l'Assemblée nationale ici, qui se porte à la défense des drag queens, et c'est pas juste l'Assemblée nationale, et c'est pas juste les compagnies, c'est pas juste au hockey, c'est pas juste l'ensemble de la superstructure qui
procèdent à la destruction de l'identité de genre, c'est aussi les instances gouvernementales, c'est-à-dire que il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, le ministre, je ne me rappelle plus de quel ministre de la Santé, avait fait sauter père-mère sur les certificats de naissance au Québec. C'était devenu parent 1 et parent 2 pour accommoder, là, tu sais. Et là, on est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire que maintenant, si tu vas renouveler ton permis de conduire à la SAC, interdit à des employés de dire monsieur ou madame. Là, on devrait tous exiger de se faire appeler monsieur ou madame. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont utiliser. Ça, encore une fois, ça, c'est pour 0,1% de la population. On est en train de détruire l'ensemble des normes de la société. OK? On est en train de détruire l'ensemble des normes de la société. Alors que ce serait normalement à eux de s'adapter. Comprenez? Parce que la base de la société, hein, c'est-à-dire que le fondement de l'idéologie trans, c'est qu'il n'y a pas une réalité. Encore une fois, c'est le principe de réalité qui n'existe pas. C'est ton ressenti qui prime sur la réalité objective extérieure. La réalité objective extérieure qui est ton corps, quand tu te regardes entre les deux jambes, là, ça, c'est la réalité objective. Mais non, c'est ce que tu as dans la tête, tes images, tes représentations, ton ressenti qui prime sur la réalité extérieure. Et c'est pas juste que tu veux te transformer toi-même, mais que tu demandes à ce que l'ensemble de la société se plie, change sa façon de parler, etc., déconstruise ces normes multimillénaires afin de satisfaire ce qu'il y a dans ta tête. Et comme le dit Jeffrey Marsh, là, vous allez nous respecter, c'est-à-dire que vous allez tous utiliser notre langage, sinon on va passer à l'acte comme le tireur, là, hein, le Trans Day of Vengeance. Donc, or, et ça, c'est fondamentalement antisocial comme attitude parce que la base de la société, c'est une réalité partagée. C'est-à-dire qu'on s'entend sur une réalité objective qui est à l'extérieur de l'individu. OK? Et ça, c'est un des essentiels pour créer un monde en commun. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une réalité objective extérieure qui est commune à tous. Et la deuxième, c'est le contrôle des pulsions pour un monde en commun. C'est-à-dire que ça, c'est la retenue. Et ça aussi, ça saute, hein, la retenue, c'est-à-dire qu'avec la disparition du père et de l'Oedipe et du principe de réalité, la retenue aussi disparaît. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de ces histoires d'agression sexuelle, etc., parce qu'il n'y a plus de retenue. C'est l'ego qui triomphe, c'est le triomphe du narcissisme, du sujet, le sujet triomphant, dirait le professeur Maffesoli, parce qu'on a fait sauter le nom du père dans la culture occidentale, dans la culture européenne occidentale. Si, par exemple, si je donnais cours je donnais suite à toutes mes pulsions, hein, si j'allais, chaque fois que j'ai une envie, je saute sur une fille, chaque fois que je suis colérique, je frappe quelqu'un, il n'y aurait pas de société. Et si tout le monde faisait ça, il n'y aurait pas de société, on serait dans l'état de nature. Donc, la retenue est comme un prérequis au monde en commun. Okay, la retenue et aussi le fait de partager une réalité objective extérieure. Tout ça, ça part en fumée avec les trans. Ils n'ont aucune retenue, puis ils refusent le monde en commun. Il faut qu'on se plie à leur fantasme, leur monde fantasmé. OK? Ce qu'il y a dans leur tête, etc. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y a d'autres trucs, hein, c'est ça, les femmes enceintes, voilà ici. C'est ça ici, hein? Voilà. Alors, c'est ça ici, chrétien. C'est la raison pour laquelle on cible les chrétiens. Le voilà, le crucifié à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle on a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. Et c'est la CAQ qui a fait ça. La CAQ a fait ça. Ça a été un de ses premiers projets de loi. Hein? La CAQ qui a le logo là, de l'agenda 2030 pour mettre en branle l'agenda 2030 de la destruction de l'identité de genre et la religion vaccinale, etc., il fallait retirer la religion indigène au Québec, qui est le christianisme. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont retiré le christianisme à l'Assemblée nationale, etc. Okay? Alors, ce qui est permis maintenant, c'est les transgenres dans les écoles, mais la prière dans les écoles n'est pas permise. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, des enfants, des étudiants qui se sont fait renvoyer dans les écoles parce qu'ils refusaient, même dans les écoles chrétiennes, parce qu'ils refusaient d'utiliser les pronoms, etc. Voilà, donc. OK.
C'est ce que j'avais, je pense que c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Un conflit de 5e génération, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Et si vous y pensez correctement, là, cette idée de convergence bionumérique, là, c'est clairement de l'eugénisme. Hein? C'est ce que de nombreux historiens ont reproché au régime nazi, c'est-à-dire faire de l'eugénisme. Hein? C'est de l'eugénisme technologique. C'est le surhomme nazi qu'on essaie de reproduire au Canada et ailleurs dans le monde. Pensez-y correctement. On fera d'autres émissions là-dessus. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Merci beaucoup à tous ceux qui nous permettent de continuer à opérer, à faire des petits web journaux comme ça, même si les journaux en semaine sont moins écoutés qu'en fin de semaine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient, alors on les fait quand même. On va, et là, il y a François Amalega François, en fait, qui justement pilote, mène beaucoup de ces manifestations contre l'heure du compte et Barbada, etc. On va probablement l'avoir en entrevue, lui aussi, pour savoir, puisque c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas être démoralisé, il faut combattre ça absolument, le transgenrisme, etc., et le faire d'une façon pacifique, et c'est ce qu'il fait. Il le fait d'une façon pacifique, et c'est pour ça qu'on l'appuie, voilà. Non, on ne fera pas aucun mot sur Trump aujourd'hui. On va faire ça dimanche. On fera un wrap-up de tout ce que j'ai à dire sur Trump ce dimanche. OK? En tout cas, on a placé certains concepts aujourd'hui. J'espère que vous avez, que vous avez apprécié. Donc, si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec ou nous envoyer des encouragements, etc., par la poste, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. Suivez-nous sur Getter, sur Twitter. On est aussi sur Getter. En prenant soin de cocher la petite cloche, parce que sinon, vous n'allez pas voir. On est censuré massivement. Vous ne verrez pas nos tweets. Et ici, on donne toujours le lien pour les dons par carte de crédit qui nous permettent de continuer à opérer. Voilà, hein, c'est comme ça, c'est le sociofinancement, c'est l'avenir de l'information. Même le conseil de presse veut faire appel aux dons pour assurer sa survie. Qu'ils crèvent, puisqu'ils sont... ils sont pas là pour nous aider, ils sont là pour défendre les journalistes et le système. Ils ne sont pas là pour les citoyens. Voilà. Alors, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. OK, Robert Kennedy au prochain Web Journal, ouais. Joyeuse Pâques à tous les chrétiens, effectivement. On a le soleil qui tape directement dans le cul derrière moi. C'est un présage. All right. OK. Salut tout le monde. On se donne rendez-vous ce dimanche pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut tout le monde.